récompense de Yahweh. Frère, dans le désert, ne tentons pas Christ. Ne tentons pas Christ. Non, Dieu même voit ma situation. Dieu va comprendre. C'est trop dur. Le désert. Dans le désert, ne tentons pas Christ. Ne tentons pas Christ dans le désert, frère. Ne tentons pas Christ. Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux murmuraient et périrent par le destructeur. Ha. Certains diront, quand j'étais dans le monde, c'était mieux. Quand j'étais dans le monde, ils oublient quelle puissance Dieu a déployé pour les sortir de la main du diable. Comment Dieu a noyé dans la mer tous ces sorciers qui en voulaient à leur vie. Comment Dieu les a nourris par sa parole. Parce qu'ils sont dans le désert, ils se retrouvent dans une situation de désert. Ils commencent à murmurer. En Égypte, j'avais cela. Quand j'étais dans le monde, on m'appelait ceci, on m'appelait cela. J'étais ceci, j'étais cela. Ils regrettent cette vie-là. Et ils murmurent. Pourquoi Dieu m'a sorti? Pourquoi Dieu a fait cela? Regarde. L'épreuve ne vient pas pour te tuer, mais plutôt te bâtir. Allons voir dans le livre de Jacques. Jacques. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jacques, chapitre 1. Jacques, chapitre 1. À partir du verset 2 à 3. Il dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Regarde, au verset 12, il dit, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, donc face aux épreuves, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tout enfant de Dieu doit passer par le désert. Il n'y a pas d'autre chemin. Le désert, dans le désert, notre caractère se bâtit. Dans le désert, Dieu va retirer ce qui est en toi qui n'est pas sa gloire. Dans le désert, l'épreuve va te permettre de devenir affermi, de t'affermir. Lorsque tu vas dans le désert, c'est peut-être parce que Dieu veut que tu te consacres davantage à cause de l'œuvre à laquelle il t'appelle. Tu peux être dans une situation où tu n'as ni femme, ni mari, ni enfant. Tu es seul. Tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné. Tu as l'impression que tu es isolé. Mais c'est ton désert. Et dans ce désert, tu dois te rapprocher davantage de Yeshua. Le désert pour toi peut être un manque de travail. Le désert pour toi peut être un manque d'enfants, comme je l'ai dit auparavant. Le désert pour toi peut être une situation de challenge au travail. Le désert pour toi peut être une situation dans ta vie. Mais ton désert n'est pas mon désert. Parce que tu as la capacité pour tenir dans ton désert. Dieu te l'a donné cette capacité. Tout ce que Dieu te demande, c'est de comprendre l'enseignement dans ce désert. C'est d'expérimenter Christ. C'est de t'attacher à lui. Dans le désert, tu ne dois pas murmurer. Sinon, Dieu te livrera au destructeur. Plusieurs enfants de Dieu ont péri dans le désert. L'objectif, c'est d'arriver à Canaan. Dieu a déployé sa puissance pour te sortir de l'Égypte. Dieu a noyé dans la mer, lors de ton baptême, tous ces sorciers, ces puissances des ténèbres qui étaient après toi. Dieu t'a nourri par sa parole. Mais accepte le désert parce que c'est pour ton bien. Frère, dans le désert, nous ne devons pas convoiter les choses que nous avons laissées en Égypte. Dans le désert, nous ne devons pas nous livrer à l'idolâtrie, c'est-à-dire à nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, sur le manque dans notre vie, mais plutôt sur les bienfaits de Dieu.
à donner gloire à Dieu chaque jour pour notre situation. Dans le désert, nous ne devons pas nous livrer à la fornication. Nous ne devons pas souiller notre corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que ton corps appartient à Jésus-Christ. Il a payé de par son sang. Nous ne devons pas souiller notre corps. Oh, Jesus. Dans le désert, nous ne devons pas tenter Christ. Dieu ne comprend pas. Ne dis pas Dieu va comprendre. Non. Dieu ne comprend pas le péché. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Mais pourquoi est-ce que tu choisis d'aller pécher et tu justifies cela par le fait que Dieu voit ta situation, donc Dieu va comprendre? Dieu ne va pas comprendre. Dieu te frappera. Dans le désert, on ne murmure pas. Job n'a pas murmuré dans son désert. Job n'a pas murmuré dans son désert. Dans le désert, on donne gloire à Dieu. Frère, Paul nous dit ici, or toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, comme étant ceux auxquels les derniers temps sont parvenus. Dieu a permis que l'histoire du peuple d'Israël soit pour nous un enseignement, soit un enseignement pour l'Église. Cette histoire est la vie que tout chrétien converti, tout chrétien qui veut véritablement marcher avec Jésus expérimente. Frère, que celui donc qui pense demeurer debout prenne garde qu'il ne tombe. Frère, personne n'est à l'abri. Dans le désert, la réaction humaine est pareille. Lorsque les difficultés, les épreuves viennent, nous tous, nous avons des attitudes qui déplaisent à Dieu. On oublie même parfois que Dieu est puissamment avec nous dans le désert. On se lamente, on se morfond dans le désert. Lorsque la situation de désert arrive, les épreuves arrivent, les difficultés arrivent, on s'interroge souvent, où est Dieu? Où est Dieu? Alors qu'on oublie que c'est le chemin par lequel Dieu veut que nous passions. Dans le psaume 32, verset 8, le Seigneur dit, je te rendrai intelligent, je te montrerai la voie dans laquelle tu dois marcher. C'est Dieu qui te conduit dans la voie où tu dois marcher. Lorsque Christ est sorti des eaux du baptême, l'Esprit de Dieu sous la forme d'une colombe est descendu sur lui. Et la Bible dit que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Donc c'est Dieu qui te conduit dans le désert, dans ta marche. Alors donc celui qui t'a conduit dans le désert est celui à qui tu dois t'attacher dans le désert. Lorsque des situations arrivent, prie, accroche-toi à Dieu, bénis son nom. Parce que derrière chaque épreuve, derrière chaque difficulté, il y a un témoignage, il y a une gloire qui arrive. Frère, que celui donc qui pense demeurer debout prenne garde qu'il ne tombe. Tu ne peux pas blâmer les autres. Nous sommes tous pareils. Lorsque les épreuves arrivent, nous tous nous réagissons pareillement. Nous oublions Dieu et nous commençons à nous lamenter. On oublie les promesses de Dieu. On oublie la main de Dieu puissante qui nous a sortis de l'Égypte. On oublie que Dieu est avec nous. Et on oublie que cette situation est la volonté parfaite de Dieu. Nous ne faisons plus confiance à Dieu. Frère, c'est très important. Très important, frère. Il dit, aucune tentation ne vous a éprouvé qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Frère, c'est magnifique. Il n'y a pas une épreuve qui t'arrive. Il n'y a pas une difficulté, une situation qui arrive dans ta vie qui peut te tuer. Quelle que soit la situation qui arrive, c'est parce que tu as la capacité de pouvoir tenir. Tu as la force nécessaire. Dieu a mis en toi la force nécessaire pour pouvoir tenir dans cette situation. C'est pourquoi une situation qui arrive à X
n'est pas la même situation qui arrive à Y. Pourquoi? Parce que X et Y, parce que X et Y ont des capacités différentes. Si les deux avaient les mêmes capacités, les deux auraient eu le même désert. Mais ton désert n'est pas mon désert. Dieu sait ce que toi tu peux supporter et Dieu sait ce que moi je peux supporter. Regarde, il dit encore, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, l'épreuve qui va venir là n'est pas quelque chose qui puisse t'engloutir. Ça ne peut pas te tuer. Ça ne peut pas te détruire. C'est à ton niveau. Mais Dieu est tellement bon. Dieu est tellement amour. Lorsque l'épreuve arrive, la difficulté arrive, il est avec toi. Non seulement il t'a donné la capacité de tenir, mais il est avec toi. Il dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Donc non seulement il permet que cette situation arrive pour te former, il t'a donné la capacité de tenir, il est avec toi, mais oh Jésus, il prépare aussi le moyen d'en sortir. Donc il t'ouvre une porte de sortie afin que vous puissiez la supporter. Donc Dieu rend ton désert tellement facile. C'est parce que nous ne savons pas que nous paniquons. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4:4. Paul nous demande de nous réjouir, quelles que soient les circonstances. Tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir. Parce que David dit dans le psaume 23, Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand le désert arrive, tu dois te souvenir que Yahweh est ton désert. Tu ne manqueras de rien. La seule présence de Jésus-Christ en toi doit te réjouir. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves, tu dois te réjouir que Jésus-Christ est en toi. Voici la différence entre nous et les païens. Les païens, lorsqu'ils sont dans les difficultés, dans les épreuves, ils peuvent aller jusqu'à se suicider. Parce qu'ils n'ont pas de rocher du salut. Ils n'ont pas un rocher sur lequel ils sont adossés. Mais toi, tu as un rocher. Tu dois te réjouir parce qu'il prend soin de toi. Non seulement il t'a donné la capacité de tenir dans ce désert, dans cette épreuve, dans cette difficulté, mais également, il est puissamment avec toi. Et il ne s'arrête pas là. Il t'ouvre aussi une porte. Il prépare le moyen d'en sortir afin que tu puisses supporter le désert. Oh, Jesus. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu te demande de ne pas te focaliser sur ce que tu n'as pas. Dieu te demande de ne pas mettre toute ton attention et ta force sur les choses que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir Jésus-Christ en toi. Frère, nous devons fuir l'idolâtrie. Commence à apprécier ce que Dieu a fait pour toi. Et délaisse ce que tu n'as pas et que tu aimerais avoir. Délaisse, laisse tomber. Je n'ai pas de voiture, mais je me déplace en bus. Je peux marcher si la distance n'est pas longue. Et je suis dans la joie. Quand je vois les gens qui ont les 4x4 ou qui ont les grosses voitures, je regarde, j'admire si ça me plaît, mais je n'en fais pas un sujet de jalousie, je n'en fais pas une idolâtrie. Je n'ai pas d'enfants. Si je vois des gens qui ont des enfants, je bénis Dieu pour leur vie, mais je continue ma marche avec Jésus. C'est son choix pour moi. Je n'ai pas de femme ou je n'ai pas de mari. Je bénis Dieu pour ceux qui sont mariés. Je prie. Je glorifie Dieu parce qu'il est mon épouse, il est mon époux. Je bénis Dieu parce qu'il me permet de le connaître et il est dans ma vie. Et j'avance. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu t'aime plus que toi-même. Dieu ne peut pas te laisser, t'emmener dans la souffrance et te laisser. Non, non. Lorsque Dieu permet que tu ailles dans le désert, lorsque Dieu permet à l'épreuve de se manifester, à l'épreuve de venir à toi, lorsque Dieu te permet d'être dans les difficultés, dans les épreuves, ce n'est pas pour que tu meurs. Ce n'est pas pour que tu sois détruit. Ce n'est pas pour que tu souffres parce que Dieu aime quand tu souffres. Non. Mais il y a un caractère que Dieu est en train de bâtir en toi. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien qui puisse nous arriver si Dieu ne l'autorise pas. Allons voir dans Lamentation chapitre 3, verset 37.
Lamentation chapitre 3, verset 37. Gloire à Jésus. Il dit, qui est-ce qui dit qu'une chose est arrivée sans que le Seigneur l'ait commandé? Aucune épreuve ne peut venir dans ta vie si Dieu n'a pas autorisé cela. La situation de Job est arrivée parce que Dieu a permis à Satan d'amener cela. Donc, souviens-toi que dans l'épreuve, on ne murmure pas. Dans l'épreuve, on ne convoite pas ce qu'on a délaissé. Dans l'épreuve, on ne tente pas Christ. Dans l'épreuve, on ne se livre pas à l'idolâtrie. On ne se focalise pas sur les choses qu'on n'a pas. Dans l'épreuve, on glorifie Dieu. Dans l'épreuve, on s'attache davantage à Jésus. Dans les difficultés, dans les épreuves, la Bible doit être ton compagnon. Accroche-toi à la parole de Dieu. Je ne sais pas quel désert tu traverses. Je ne sais pas quelle situation tu endures. Mais laisse-moi te dire que si tu as vraiment accepté Jésus, cette épreuve ne vient pas pour te détruire. Au contraire, elle vient pour que tu expérimentes la gloire de Dieu à la fin. C'est pourquoi je t'exhorte à t'attacher à Jésus-Christ. Attache-toi à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes enfants. Merci pour nos vies. Seigneur, dans ces moments d'épreuve, dans ces moments de difficulté, nous avons plus que besoin de toi. Nous avons plus que besoin de ton Saint-Esprit. Seigneur, garde-nous. Seigneur, dans cette difficulté, protège-nous. Seigneur, donne-nous de véritablement comprendre la marche avec toi. Éclaire-nous, Père, et conduis-nous par ta puissance. Seigneur, que ta parole soit toujours dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos bouches. Père, donne-nous de te connaître davantage et de marcher avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur.